La meilleure façon d'établir un budget, 5 méthodes expliquées. Afro Budgeting Girl. Après mon premier webinaire pour le suivi budgétaire, une chose m'est apparue très clairement. Il n'y a pas une seule et unique bonne façon d'établir un budget. À la fin de la session, mon cerveau était complètement épuisé. Les webinaires bilingues sont intenses, mais les conversations qui ont suivi en valaient la peine. Beaucoup de gens pensent que la gestion budgétaire ne fonctionne que si l'on utilise un outil spécifique. En réalité, la meilleure façon de gérer son budget est celle qui correspond à votre mode de vie, à vos valeurs et à vos objectifs financiers. Cette conviction est au cœur d'une budgétisation réfléchie. Privilégiez l'intention plutôt que l'imitation. Pourquoi il n'existe pas de méthode unique pour établir un budget? La gestion budgétaire est une affaire personnelle. Vos revenus, vos responsabilités, votre culture, votre environnement et vos objectifs influencent tous la manière dont vous gérez votre argent. C'est pourquoi comparer votre budget à celui d'une autre personne conduit souvent à la frustration, voire à l'abandon total. Comprendre les différentes méthodes de budgétisation vous aide à Faire des choix éclairés, cesser d'imposer des systèmes inadaptés, adapter votre budget à mesure que votre vie évolue. Un outil n'est qu'un contenant, c'est son utilité qui le rend efficace. 1. Méthode de budgétisation à l'aide d'un cahier ou d'un journal. Cette méthode traditionnelle de budgétisation consiste à noter manuellement les revenus et les dépenses. Avantage. Encourage la prise de conscience et les dépenses réfléchies. Aucune technologie requise. Idéal pour les débutants en matière de budgétisation. Inconvénient, qui prend beaucoup de temps. Pas d'automatisation ni d'analyse des données. Idéal pour les personnes qui accordent de l'importance à la pleine conscience et à la simplicité dans la gestion de leur budget personnel. Mon expérience. J'ai commencé à établir un budget à l'aide d'un cahier car le fait de noter les choses me semblait plus efficace. Mais au bout de 3 semaines, je l'ai perdu et j'ai commencé à mémoriser les dates limites telles que les paiements d'assurance et les remboursements de prêts. Au lieu de réduire mon stress, cela a augmenté ma charge mentale. C'est là que j'ai appris une leçon importante. Une méthode qui semble intentionnelle n'est pas toujours protectrice. 2. Agenda budgétaire au format PDF pour la gestion budgétaire. Les planificateurs budgétaires au format PDF offrent des mises en page structurées pour suivre les dépenses. Avantage. Visuel et organisé, adapté aux débutants, fonctionne en version numérique ou imprimée. Inconvénient. Flexibilité limitée. Calcul manuel. Idéal pour les planificateurs visuels qui recherchent une structure sans complexité. Mon expérience, les agendas budgétaires au format PDF m'ont été très utiles lorsque j'étais étudiante. Mes finances étaient simples, sans dépenses importantes, et le suivi mensuel me semblait facile et efficace. C'est cette période qui m'a inspirée pour créer l'agenda budgétaire Mindful Bliss. Au fur et à mesure que ma situation financière s'améliorait, j'avais besoin de quelque chose de plus flexible. 3. Application budgétaire. Suivi budgétaire numérique. Les applications de budgétisation suivent automatiquement les dépenses et classent les transactions par catégorie. Avantages, pratique et automatisé. Information en temps réel. Suivi budgétaire facile. Inconvénients. Frais d'abonnement. Considérations relatives à la confidentialité. Moins de conscience des dépenses intentionnelles. Idéal pour les personnes très occupées qui préfèrent l'automatisation. Une de mes amies utilise une application britannique très connue pour gérer son budget, directement reliée à son compte bancaire. Les transactions sont automatiquement classées par catégorie, les dépenses sont suivies en temps réel et les objectifs sont mis à jour sans effort. L'automatisation facilite grandement la gestion budgétaire, mais avec le temps, elle s'est rendue compte qu'elle avait cédé trop de contrôle. Les décisions étant prises automatiquement, elle est devenue plus passive dans ses choix financiers. Cela nous rappelle que la commodité est un atout puissant, mais que la prise de décision intentionnelle reste importante. 4. Méthode de budgétisation par enveloppe. Budgétisation basée sur la trésorerie. La méthode de budgétisation par enveloppe attribue des fonds à différentes catégories de dépenses. Avantage. Contrôle rigoureux des dépenses, idéal pour réduire les dépenses excessives. Inconvénient. Pas pratique pour les dépenses en ligne, suivi à long terme limité. Idéal pour
Les personnes qui souhaitent retrouver une discipline en matière de dépenses. Mon expérience est le point de vue d'une amie. Une amie a d'abord utilisé avec succès le système des enveloppes jusqu'à ce qu'elle commence à transférer de l'argent d'une enveloppe à l'autre pour couvrir ses dépenses excessives. Le problème ne venait pas de la méthode, mais du fait qu'elle ne comprenait pas bien ses dépenses. Pour moi, l'argent liquide n'a jamais été pratique. Et une fois que j'ai appris à utiliser les cartes de crédit de manière responsable, j'ai préféré tirer parti des remises en argent et des points. Pour mon mode de vie, les enveloppes me semblaient trop restrictives. 5. Budgétisation sur tableur, Excel ou Google Sheets. La budgétisation sur tableur offre un contrôle total et une personnalisation complète. Avantages, flexible et évolutif, calculs automatiques, excellent pour le suivi des objectifs financiers. Inconvénients, courbe d'apprentissage pour les débutants. Idéal pour les personnes qui souhaitent bénéficier d'une transparence financière totale. Les tableurs ont changé ma façon de gérer mon argent, mais cela a pris du temps. Si cela vous semble insurmontable au début, ne vous découragez pas. L'apprentissage de toute nouvelle compétence nécessite de la patience et de la discipline. Aujourd'hui, il m'aide à voir clairement mes objectifs à long terme. Je me sens comme le capitaine d'un paquebot. Je connais la destination et tout est prêt pour le voyage. Cette première étape vous aide à atteindre la liberté financière. La meilleure façon d'établir un budget, c'est d'avoir un but précis. Établir un budget avec un objectif précis signifie aligner votre argent sur Vos valeurs, vos responsabilités, votre vision à long terme. Quand votre budget a un objectif, les dépenses soutiennent vos objectifs. L'épargne devient intentionnelle. Les décisions financières donnent un sentiment d'autonomie. Un budget sans objectif n'est qu'une liste de dépenses. Un budget axé sur des objectifs devient un plan d'action pour votre vie. votre méthode de budgétisation doit évoluer avec votre vie. Beaucoup de gens restent bloqués parce qu'ils ne mettent jamais à jour leur méthode. À mesure que votre vie évolue, nouvelles responsabilités, revenus plus élevés, enfants actifs, votre système budgétaire doit également évoluer. C'est pourquoi Certaines personnes passent d'un budget mensuel à un budget annuel. D'autres ont besoin de systèmes qui révèlent les angles morts. et beaucoup ont besoin d'une structure qui reflète leur écosystème. Il n'existe pas de méthode parfaite pour établir un budget. Il n'y a que la méthode qui correspond à votre vie actuelle, la prise de conscience nécessaire pour l'ajuster demain et l'intention d'utiliser l'argent comme un outil et non comme une source de stress. C'est vraiment la meilleure façon de gérer son budget. Pour approfondir cette réflexion, retrouvez l'article complet sur Afro Budgeting Girl. Cet épisode vous a touché et partagez votre histoire en commentaire. Likez, abonnez-vous et commentez. Ça nous aide à toucher plus de personnes. Si cela vous parle, explorez mes outils gratuits de budget, dont un suivi budgétaire et un guide pratique de 200 questions, sur mon site et abonnez-vous pour un accès anticipé à la masterclass budgétaire avec intention, car budgétiser ne concerne pas seulement l'argent, c'est gagner en clarté, en résilience et choisir la liberté plutôt que la peur.